L'actualité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est le patron de Sanofi pour la France qui est donc mon invité ce matin. Bonjour Philippe Luscan. Bonjour monsieur. Vous avez 52 ans, vous êtes diplômé de Polytechnique et de l'école des mines, X-Mines comme on dit. Vous avez fait quasiment toute votre carrière chez Sanofi. Vous y êtes entré dans les années 90 et vous avez un accent qui vient du sud. D'où exactement? Qui vient du sud-ouest du Béarn. Je suis béarnais d'origine, qui fait partie des origines de Sanofi. Exactement, ça réchauffe un petit peu en ce froid hivernal. Sanofi a défrayé la chronique Philippe Luscan cet automne, vous le savez, avec l'éviction brutale de son PDG, Chris Wibacher, qui n'a d'ailleurs toujours pas été remplacé. Est-ce que ça n'est pas un peu gênant pour l'un des poids lourds mondiaux de la pharmacie de ne pas avoir de grands patrons? Alors le conseil d'administration est actif sur la recherche de nouveaux directeurs généraux, mais Sanofi va bien, marche bien, et je voulais vous dire le bonheur qu'on a cette année en 2015 de lancer de nouveaux médicaments, 6 à l'échelle du monde, et 3 ou 4 en France prévus dans l'année 2015, dans les maladies rares, dans la sclérose en plaques, le diabète, le traitement de cholestérol et puis le vaccin contre la dengue dont on a beaucoup entendu parler. On va y venir. Tout de même, ce départ de Chris Wibacher va entraîner le versement de 3 millions d'euros d'indemnité. C'est un montant qui peut choquer dans la mesure où Sanofi a beaucoup réduit ses coûts et une partie de ses effectifs, notamment en France ces dernières années. Alors le Conseil a validé les conditions de départ de Chris Wibacher et qui est encadré par des clauses contractuelles ou le code éthique de la FEP, donc j'ai pas de commentaire particulier à ajouter. Est-ce que la réorganisation des activités de Sanofi en France est achevée? Je pense notamment au site de Toulouse où l'avenir de plusieurs centaines de salariés dans la recherche était en suspens. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors la réponse est oui, on est en bonne voie de règlement, nous avons retrouvé un partenaire qui va reprendre les activités de Toulouse et les développer. Donc on est en bonne voie de terminement de ces réorganisations. La France, ça représente quoi pour Sanofi aujourd'hui? Alors la France, c'est 27 000 personnes pour nous, 27 000 salariés, un quart de nos effectifs mondiaux. C'est un tiers de nos usines à travers le monde. Nous avons 12 000 salariés en production. Mais c'est aussi, je dirais, Sanofi était le premier investisseur privé en France, en recherche et développement. C'est de l'export, une grosse partie d'export. Nous avons 80% de notre production pharmaceutique est exportée à travers le monde. C'est-à-dire que les ventes de Sanofi aujourd'hui en France ne sont pas corrélées finalement à sa présence. Voilà. Donc nous avons 8% de nos ventes sont en France, mais nous avons une grande partie d'export. Nous sommes le 4e exportateur français. Notre balance commerciale est positive à hauteur de l'ordre de 6 milliards d'euros et nous sommes en équivalent, tout l'équivalent de l'export de l'agroalimentaire français. Donc c'est considérable. 18 nouveaux traitements seront lancés d'ici 2020 par Sanofi dans le monde, dont 6 rien qu'en 2015 et au moins la moitié sera produit en France. Voilà, exact. Alors nous avons toute une vague d'innovation thérapeutique qui est une extraordinaire nouvelle pour la France et pour les patients à travers le monde. Nous avons 6 nouveaux médicaments en 2015 et puis 2 par an entre 2016 et 2019, donc nous préparons activement. C'est une excellente nouvelle en termes d'innovation thérapeutique dans des maladies, je vous l'ai dit tout à l'heure, la sclérose en plaques, des maladies rares, le traitement du diabète, la réduction du cholestérol, le vaccin contre la dengue, donc toute une série d'innovations thérapeutiques extrêmement positives. Sans être trop précis, sur la lutte contre le cholestérol, sur les anticholestérols, sur la sclérose en plaques, quelles innovations thérapeutiques vous comptez apporter? Alors, dans la sclérose en plaques, nous avons 2 médicaments dont un a été lancé sur le marché français, qui est une forme orale, donc pratique pour les patients, et ça c'est important en termes de prise de médicaments. Et sur le cholestérol, on a en enregistrement un produit qui tombe le taux de cholestérol au-delà des traitements actuels, et dans certains cas peut ramener le taux du cholestérol au niveau de la naissance. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Presque miraculeux, non? Je vous laisse le dire. Sanofi prépare également, Philippe Luscan, un vaccin contre la dengue. Ça paraît étonnant de la part d'un groupe comme Sanofi de s'intéresser à une maladie qui n'est pas très répandue dans les économies développées, dans les pays développés. Alors Pasteur a une tradition dans le domaine de la vaccinothérapie qui est tout à fait extraordinaire. On est numéro 1 mondial des vaccins. Et ce vaccin est issu d'une collaboration entre Pasteur en France et une petite société américaine. Il a été développé en France, à Lyon. Il sera produit en France dans une usine toute neuve que nous avons établie en 2007. Et ce produit va être exporté à travers le monde. Ça concerne les DOM-TOM, pour les territoires d'outre-mer, pour la France. Vous savez que dans les pays émergents, c'est un sujet de santé publique considérable. Amérique du Sud, Asie notamment. Asie, Amérique du Sud. On entend parler de dengue sur la Côte d'Azur ou en Floride. 100 millions de personnes sont infectées de la dengue chaque année.
C'est la deuxième maladie tropicale la plus répandue, c'est ça, le paludisme étant la première? Voilà, je crois. Mais on dit que dans la vaccinothérapie, après le vaccin contre la rage, la polio, ce vaccin contre la dengue peut être une énorme innovation qui concerne notamment toutes les régions tropicales. Ça a nécessité, je crois, 20 ans de recherche pour Sanofi et ses partenaires, plus d'1 milliard d'euros d'investissement. C'est une première mondiale, ce vaccin contre la dengue? C'est une première mondiale, il n'y a aucun traitement aujourd'hui, et quand vous allez dans des zones comme l'Asie, les hôpitaux sont pleins de patients atteints de la dengue, et donc c'est très attendu par les autorités de santé, et nous sommes très fiers, en tant que Pasteur et Sanofi, de se préparer activement au lancement de ce vaccin, qui est une évolution, j'allais dire presque une révolution. Son lancement est prévu pour quand, a priori? Alors nous sommes en train de discuter avec les autorités de santé, pays par pays, sur l'enregistrement du vaccin. Nous commençons à stocker des doses pour les traitements, on pense au 4e trimestre de l'année 2015. L'une des grandes questions aussi pour un groupe comme Sanofi, évidemment, même si c'est un peu cynique, c'est est-ce que la commercialisation d'un tel vaccin contre la dengue, qui concerne donc en priorité les pays émergents, je le disais, l'Asie, l'Amérique du Sud, est-ce que ce sera rentable pour Sanofi? Alors les prix seront fixés à les autorités, mais nous sommes surtout dans notre mission de santé publique, qui est d'accompagner les besoins de santé dans les différents pays. Et vous savez que nous sommes numéro 1 dans les pays émergents, Sanofi, on connaît la France, mais numéro 1 dans les pays émergents, et ça fait partie de notre politique de présence dans les besoins de santé publique à travers le monde. Vous n'êtes pas non plus des philanthropes, on peut le dire. Écoutez, je pense que quand on regarde le coût de traitement, vous savez, de tous ces patients qui engorgent les hôpitaux à travers le monde, il y a une attente considérable de ces pays, et ce vaccin est attendu avec énormément d'espoir. Merci beaucoup Philippe Luscan d'avoir été je vous souhaite une bonne journée avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau patron des activités de Sanofi en France. Invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h27.